Il fut un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître où même les films pouvaient mourir. Plus que de paraphraser l'idée que tant qu'une œuvre est visionnée et remémorée, elle vit, ce qu'il est arrivé à certains films est plus qu'un oubli ou une impopularité passagère. Comme précisé dans le réalisme contre l'épique, la technologie filmique a commencé comme une bobine de film argentique sur laquelle étaient imprimées des images qui, en se succédant à grande vitesse, reproduisaient l'illusion du mouvement. Technologie qui par sa nature tangible était fragile. Ceux d'entre vous qui ont eu l'occasion de regarder dans son intégralité le film Metropolis de Fritz Lang dans sa version dite restaurée, vont certainement relever le fait que le terme intégralité est ici inapproprié. Il manque effectivement beaucoup de séquences d'images et même des scènes entières de ce film, perdues du fait que des morceaux étaient physiquement absents de chaque bobine retrouvée à ce jour. Outre la présence ou non de ces objets dans notre plan de l'existence, les films étaient traditionnellement projetés dans une salle de cinéma et nulle part ailleurs. Ce, de leur invention, jusqu'à l'arrivée de la technologie VHS à la fin des années 70. Dès lors, même limité par la durée de vie de la copie du film subissant la même usure que les bobines de projection, il est devenu possible de faire vivre un film plus longtemps. Même une fois retiré des salles locales ou des grilles de diffusion d'une chaîne télévisée, il pouvait se réincarner d'une cassette à l'autre lors de réunions familiales ou de façon discrète dans un boîtier laissé sur les étalages de magasins de location. Mais c'était un peu la différence entre un parasite extraterrestre faisant parler une nouvelle victime humaine après le décès de la précédente et la jeunesse éternelle promise par le Graal. Il est déjà arrivé, par une malheureuse combinaison d'événements, que certains films meurent. Plus de copies domestiques, plus de duplicata pour la projection publique, plus de négatif original, rien. Perdu à jamais. Une pensée angoissante qui va à l'encontre de la vocation positiviste de Cinéo. C'est là que, comme une fleur ayant lentement et silencieusement poussé au fil des ans, le numérique est arrivé pour sauver le monde. À force d'apprendre à convertir des images en données informatiques pour le domaine des jeux vidéo ou les effets spéciaux au cinéma, les fabricants de supports de stockage en association avec la technologie du scanning sont devenus à même de distribuer des films intangibles, des fichiers vidéo transférables sur une large gamme de systèmes intercompatibles. Les films enregistrés sur ces supports sont donc devenus immortels, et beaucoup plus faciles d'accès, à tel point que, parallèlement à la démocratisation des outils de création vidéo, le film en tant que médium semble avoir été dévalué de par son nombre. Puisqu'il est possible de regarder ce que l'on veut n'importe où et n'importe quand dans la quantité que l'on souhaite, on a tendance à moins valoriser l'existence d'un film. Ses qualités intrinsèques, son image, ses humains impliqués dans sa création, même dans les salles de cinéma qui rivalisent pourtant d'ingéniosité pour intensifier l'expérience de chaque film diffusé. Pourtant, cela semble devenir tristement vrai, trop de films tuent les films. Enfin, à ce qu'on m'a dit. La facilité à se procurer un grand nombre d'œuvres a quelque peu blasé le grand public qui est devenu plus prompt à fustiger le moindre défaut, s'est désensibilisé face à l'abondance d'émotions tentées d'être suscitées chez lui, et l'annonce de la sortie prochaine d'un film où que ce soit doit être accompagnée d'un important facteur affectif personnel pour être reçu avec la moindre anticipation. La viande animale a un peu connu une indifférence similaire après l'industrialisation de l'agroalimentaire. On n'a plus besoin de chasser nos films parce qu'on sait qu'ils ne s'en iront pas, qu'ils ne mourront pas. Pour filer la métaphore, c'est un peu comme la version console d'un jeu arcade. Savoir qu'il en va de notre argent à chaque vie perdue donne une saveur et un enjeu à chaque partie qui sont absents d'un jeu console duquel on sait qu'il suffira d'investir plus de temps pour en venir à bout. Se dire que l'on ne reverrait pas un film une fois revenu chez soi obligeait autrefois à s'accrocher à chaque souvenir, chaque image restait dans notre esprit et donc regarder plus intensément chaque seconde de film. A l'inverse, dans le cas d'une mauvaise expérience de visionnage, il devient rassurant de constater que nous pourrons nous distancer de l'objet de nos émotions désagréables. Mais notre rapport actuel aux œuvres est peut-être plus sain en ça qu'il est plus stable. Quand on aime, on ne compte pas, et quand on a la nausée, on n'a qu'à faire une pause.